Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en forme. Comme vous pouvez voir, on se retrouve dans ma petite brouette là. J'ai mis la remorque derrière et on va aller chercher une petite moto pour le piston. Voilà, parce que comme il adore, et c'est même pas il adore, il est choqué de la moto. C'est-à-dire que dès que je sors une moto ou quoi, il faut que je l'amène faire un tour. Là voilà, bon c'est normal, hein. Maintenant vu que je bricole des motos et que je fais toujours de la moto, c'est normal qu'il va y faire comme papa. Voilà. Donc comme vous avez pu voir dans une des anciennes vidéos, il y a un abonné qui m'avait envoyé donc un châssis, un 50 LEM, LEM, voilà, c'est 50, c'est une petite 50 cross là, sans vitesse, voilà. Donc j'ai cherché un petit peu pour voir si je pouvais trouver une petite moto comme ça, et donc j'en ai trouvé une. Et comme vous me connaissez, il faut la refaire. Voilà, c'est une moto qui est démontée, c'est-à-dire là elle est actuellement en pièces détachées. Bon, bien sûr, comme d'habitude, la personne prétend que tout est là, que c'est juste parce qu'il a eu la flemme de remonter, mais bon, généralement une moto vendue démontée comme ça, il y a bien une raison pour laquelle elle n'a pas été remontée. Bon, ça, voilà. Après, vous me connaissez, on aurait pu aller acheter une moto toute neuve, un petit dirt ou quoi. Bon, ça serait trop facile pour moi du moins. Je trouve que c'est plus sympa d'essayer de refaire une moto. Et là j'ai trouvé cette petite moto là qui est en pièces détachées avec deux moteurs différents, et normalement il est censé tout y avoir comme pièce, donc ça on verra tout à l'heure. Et elle est à vendre pour, il me la laisse pour 150 €. Donc bon, on va pas dire que c'est pas un super prix, mais c'est pas trop cher non plus. C'est pas, voilà, c'est pas l'affaire de l'année, mais c'est pas une arnaque non plus. Je pense pas. Mais ça, on verra quand on l'aura. Hein. Mais du moins 150 €, bon, je peux toujours revendre les 2-3 pièces et te retrouver, parce que c'est quand même difficile de trouver des pièces d'origine, carénage, sel, tout ça. Voilà. Donc il y a toujours moyen, même si ça part complètement en freestyle, de revendre les pièces et de se rembourser. Donc, pas trop de prise de risque. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer un petit peu pendant qu'on roule là. Et voilà quoi. On va se retrouver tout à l'heure quand normalement je l'aurai récupéré, je l'espère. Et je vous montrerai ça directement. Donc je vous dis à tout à l'heure les amis. Ciao. Bon les amis, on se retrouve avec la moto. Comme vous pouvez voir, enfin vous avez pu voir, on l'a ramené. Donc seul petit problème, c'est que je pensais que c'était la version petite, donc avec 100 vitesses, avec un embrayage centrifuge là. Je sais plus comment on appelle ça. Bref, c'est le modèle au-dessus qui est plus grand et avec donc boîte de vitesse et embrayage. Bon, d'un côté c'est pas très grave parce que dans tous les cas mon fils il n'est pas en âge de faire encore tout à fait de la moto tout seul. Donc voilà, là au moins moi je peux monter avec lui, je peux commencer à lui apprendre un petit peu. Et quand il aura l'âge de comprendre le fonctionnement d'une boîte de vitesse et tout, ça lui fera une bonne moto. Et en attendant, je pense qu'on peut s'amuser à deux dessus. Donc c'est pas super grave, ça fait quand même un projet sympa et voilà. Donc on va faire un peu le point, j'ai rien regardé moi. Ça c'est les pièces que j'ai eu avec, parce qu'à la base c'est une version refroidissement liquide. Sauf que le cylindre il a été serré quoi. Donc il y a un bloc complet à air. Et j'espère que celui-ci est en bon état et qu'on va pouvoir le faire fonctionner. Donc bref, je pense qu'on va sortir un peu les pièces. Ça va être un peu difficile parce que je tiens la caméra. Donc là, on a donc les carénages. On va essayer de voir s'ils y sont tous. Il m'a dit que oui, mais bon. Entre ce qu'on dit et voilà. Donc là déjà, on a les deux côtés de réservoir. Le côté manquant, on peut voir, il est dessus. Donc ça déjà c'est une bonne chose.
on a le pot d'échappement qui est dans un état très correct. Enfin, le corps de l'échappement. Je vois que là, nous avons la cartouche. Donc, elle est dégueulasse, mais elle n'est pas cassée. Donc ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je viens de me crader les mains, parfait. Il y a un petit chiffon, ça tombe bien. Donc voilà, là nous avons donc le bloc complet à air. J'ai vu le cylindre, il n'est pas bloqué. Il est tournant, je me comprends. On peut le faire tourner en rond. Ensuite, nous avons ici le bloc. Ah, si les fils n'étaient pas coincés. Le bloc liquide. Je vous le mets ici. Avec, donc je vois qu'on a le CDI et la bobine. Donc ça c'est bien déjà. Ça nous évitera certainement des emmerdes électriques. Donc, les câbles sont complets. Surtout, j'ai remarqué que ce sont les mêmes blocs, plus ou moins. Enfin, je pense. Hein. La base, c'est la même. Donc, ça nous fera... Je pense qu'avec les deux moteurs, on peut en faire un. Bon, je vous reprends. J'ai dû couper vite fait. Donc, voilà. Je disais, les deux blocs moteurs, ce sont les mêmes, les bases, d'après ce que je peux voir. Donc, je pense qu'avec les deux blocs, on arrivera bien à en faire un qui fonctionne. Je l'espère. Là, on a donc le cylindre liquide, je ne sais pas si vous allez voir maintenant, qui a clairement été serré. Je pense que là, à mon avis, on l'a fait tourner à l'essence pure, ça mélange, et il s'est bloqué. Donc ça, c'est le cylindre liquide qui a été donc bousillé avec sa culasse. Et le piston, je suis pas sûr que ce soit le piston du liquide, lui, parce qu'il n'est pas du tout rayé par rapport au cylindre, mais bon, peut-être. Les radiateurs, voilà. Les deux radiateurs pour le bloc liquide. Les durites, support de radiateur. Là, on a le carter de kick avec le kick. Donc ça, c'est bien parce que le kick, il n'y est pas là-dessus. La boîte à clapper sans les clapper, mais je vois qu'ils sont dedans. Donc on a les clapets. Je pense que ça a l'air plus ou moins complet. Là, on a un coupe-circuit. Bon, c'est une bonne chose. Il y a des axes et des vis. Donc je pense que on doit être pas trop mal. Ça, c'était au niveau du petit carton. Donc bref. Au niveau de la moto. Je vois qu'ici on a un plat sur la jante. On essaiera peut-être de le redresser. Il faudra faire tourner la roue pour voir. La fourche complètement rouillée. Donc je sais pas si je vais arriver à la dégripper ou pas. Ou si on fera une réflexion complète. Déjà je vais poser la rouille en surface et j'essaierai d'appuyer dessus pour voir. Mais ça viendra dans les vidéos restauration. Là c'est vraiment, je vous la présente. Et voilà. Donc les carnages, bon ils sont un peu passés. Hein. Et c'est surtout la selle qui est éventrée à ce niveau-là. Mais ce qui est bien, bon, on a le carburateur aussi, c'est un quoi? C'est un, je pense, on dirait un vieux de l'ortho, ça. C'est un 18. Je savais même pas que ça existait, un 18 de l'ortho. Lui, je suis pas sûr qu'il repartira. On essaiera de le démonter, le dégripper, mais bon, au pire, on y faudra un de l'ortho 19 ou un truc dans le genre. Donc voilà, si vous vous rappelez, j'avais... Mob du 11 là qui m'avait envoyé gentiment des pièces. Donc ce que j'ai vu déjà, c'est que nous avons une selle. Bon, elle est verte, mais elle est moins cassée. Elle a le même défaut, mais un peu moins. Et on avait aussi un châssis complet avec quelques carénages. Donc voilà, on a normalement on a de quoi faire. C'est sûr, ça fait un gros projet, mais j'espère que d'ici quelques jours, ça pourra rouler, à moins qu'on se retrouve en manque de pièces. Mais je le pense pas. Voilà. Bref, les amis, je découvre en même temps que vous, donc c'est normal que je raconte un peu n'importe quoi entre deux, mais voilà. C'était histoire de vous présenter cet achat et ce nouveau projet. Parce que comme en ce moment, il fait un temps de merde dehors, je sais pas si ça va se faire la mise au point. Il y a un vent de fou en ce moment.
Donc ça m'arrangeait bien d'avoir un petit truc que je peux faire à l'intérieur là dans l'atelier. Donc ça tombe bien. Là, je me suis équipé aussi. L'autre jour, je suis allé faire les courses là. Donc j'ai acheté de quoi brosser, polir, voilà. Bref les amis, on a fait le tour. Petit achat, 150 €. J'espère qu'on en fera un truc. Et voilà. Donc on se retrouve très prochainement pour l'attaquer, je pense. Si tout va bien, dès demain, j'attaque. Merci à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao!